Le deuxième objectif de développement durable, ODD2, vise à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant l'accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous. Ce qui induit que des légumes frais et sains sont facteurs de développement durable tant on connaît leur place de choix dans une alimentation saine. Heureusement pour le cas Mali, le partenariat public-privé, SCS, tout ce qu'il existe. L'objectif de ce partenariat, c'est surtout l'approvisionnement du marché urbain de Bamako en légumes frais et sains. L'ambition au niveau de ce partenariat, c'est produire 1000 tonnes de légumes par an, mais produits localement par 15 000 petits producteurs. L'idée de changement systémique est venue de la nécessité de créer une synergie d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur maraîchage et qui partagent les mêmes ambitions, à savoir proposer au consommateur final un produit de qualité qui est sain et qui respecte les normes. Les défis qu'on a pu rencontrer dans le cadre du partenariat qui ont conduit à l'idée des changements sont en quelques points. Le défi du prix, la qualité et puis le suivi de l'encadrement de la production en tant que tel, ça c'était un défi majeur dans le cadre du partenariat. Dans la pratique, ça va consister pour l'Alliance informelle pour le changement à développer des marchés bien structurés. Les légumes produits par les producteurs sont produits sur la base de l'agriculture, des principes de l'agriculture intégrée, donc des légumes de qualité qui sont donc bien emballés, bien conservés, et la logistique organisée autour de ça va permettre de transporter ces produits dans de bonnes conditions jusqu'à les rendre accessibles aux consommateurs. Un objectif ambitieux, très ambitieux même, si l'on connaît les difficultés auxquelles font face les acteurs locaux. Sur le marché actuellement, les légumes conventionnels sont vraiment de très mauvaise qualité. Quand on les achète, au bout de 24 heures, la moitié est déjà partie, la moitié est déjà pourrie. Donc, supposons, quand on prend 10 kilos, sur 10 kilos, le lendemain, on jette à peu près 3 ou 4 kilos. Ce qui fait une grande perte pour nous, les transformatrices, et je n'ose pas imaginer pour les consommateurs non plus. U b'a fɔ a bɛ tiɲɛ de hali n'a ye mɔgɔ bila ka taa an bɛ taa sɔrɔ a tiɲɛna de tiɲɛni y'an gɛrɛ ka baara de. Ainsi, pour atteindre son ambitieux objectif, le partenariat doit faire face à des défis. Défis d'organisation et de professionnalisation au niveau de la production, faible organisation du marché, contraintes climatiques, pertes post-récolte entre autres. Et il est très évident que des défis dépassent le cadre d'un partenariat restreint. C'était le plus grand challenge de réussir une démarche qualité, c'est-à-dire partir d'un référentiel de garantie reconnu par l'ensemble des acteurs pour créer du changement. Donc il fallait une inclusion totale de l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Ces acteurs réunis au sein de l'AIC, Alliance informelle pour le changement au sein du secteur maraîcher malien, et sous l'égide de TOUESCL, se sont engagés à la conception d'un référentiel de garantie de qualité consensuelle et reconnu au niveau national pour la production de légumes sains au Mali. Nous avons constitué en février 2020 une alliance informelle pour le changement pour justement créer cette synergie d'action pour assainir et professionnaliser la chaîne. Effectivement, cette initiative, la Direction nationale de l'agriculture a été impliquée à plusieurs niveaux. Les premières réunions qui ont été organisées autour de cette initiative, que nous saluons, nous avons pris part à ces activités. Et deuxième étape, ça c'était les activités concernant l'initiation, l'élaboration et la prévalidation du cahier des charges légumes sains du Mali. Le changement systémique peut nous aider à améliorer l'organisation du secteur horticole au Mali. Il peut nous aider à accéder à des marchés bien structurés, organisés, à des marchés institutionnels, entre autres.
Je pense que ce cahier de charges va nous permettre de vraiment mettre en place une culture plus diversifiée, plus légère, on va dire, et en termes de qualité et de quantité, et surtout de marché, d'accessibilité, ça va vraiment créer une différence par rapport à notre lien avec les consommateurs. L'approche de changement au sein du secteur maraîcher malien permettra de développer un marché structuré et une chaîne d'approvisionnement efficace afin de soutenir une production intensive et durable, selon la norme reconnue de tous. Ce label prend en compte les préoccupations du consommateur, notamment sur le plan sanitaire. Et donc, il faut aller au-delà de ce partenariat, voir les autres organisations, voir les autres groupements maraîchers, impliquer tous ces partenariats et comme ça, comme on le dit, l'union fait la force. Et ensemble, lorsque on s'organise autour de ce cahier de charges et qu'il y ait la production selon ce cahier de charges, qu'il y ait l'approvisionnement, qu'il y ait l'organisation du marché, on va arriver donc à des légumes sains qui seront mis à la disposition des consommateurs maliens pour améliorer les questions de santé, les questions de nutrition. Autant de raisons qui nous interpellent tous, au nom du développement durable.